Bienvenue à vous tous, mes chers amis Sagittaires et Ascendants, pour votre tirage en croix sentimental de ce mois de juin. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, bien sûr, de fouiller un petit peu sur cette chaîne YouTube. Dans les playlists, il y a énormément de vidéos que je vous partage qui sont grandement utiles. Allez, c'est parti. Pour vous remercier, je vais vous offrir une petite lame. S'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Voilà. On va la mettre ici, hop, de côté, à côté de la lumière. Et laisser donc faire diffuser ce message-là. Ok. Alors, c'est parti. Je demande à l'univers, à la source, un magnifique tirage en croix pour tous les Sagittaires et les Ascendants pour ce mois de juin. Voilà. Sachez bien que la simplicité est la clé, donc ça sert à rien de faire les choses compliquées, d'accord? Les choses compliquées, c'est moi qui les fais de mon côté et je vous simplifie la tâche. Voilà. Donc, c'est très simple. Votre tirage en croix est là, donc pour que vous puissiez l'intégrer à l'intérieur de vous, il serait sage, tout simplement, de le noter, de l'écrire. Alors bien sûr, j'ai simplifié la chose. Si vous voulez pas avoir des feuilles de partout qui traînent autour de vous, j'ai simplifié cette étape-là. Je vous ai concocté un cahier tarot divinatoire où il y a 44 tirages préimprimés en croix avec des interprétations. Donc vous aurez juste à y noter. Voilà. Donc offrez-le à vos chers amis. Ils seront vraiment surpris de ce cadeau magique. Allez, c'est parti, on y va. Avec la première lame des amoureux. Le nouvel amour, l'aventure, le coup de foudre. On commence très fort avec cette lame, après tout. Hein. Pour vous, les Sagittaires, vous avez toujours ce côté d'aventure. Vous avez cette envie folle d'être aimé, de vouloir plaire à certaines personnes. Et vous avez ce coup de foudre envers une personne qui vous résiste et elle vous tiraille. Et vous avez véritablement envie d'aller voir cette personne, donc vous y allez, vous provoquez un petit peu les choses, vous titillez cette personne, qu'elle soit plus âgée ou plus jeune, il n'y a pas d'importance, l'âge n'a pas d'importance. Et donc du coup, il y a cette forme de vibration que vous ressentez, vous avez cette véritable connexion avec cette personne, et vous finissez par en tomber amoureux, amoureuse, à force d'écouter, d'apprendre à connaître cette personne distante, mystérieuse. Vous finissez par vous attacher. Alors l'obstacle, dans cette situation pour vous, pour ce mois de juin, c'est quoi? L'obstacle ici, c'est la gardienne des secrets qui t'indique. Qui t'indique quoi? Que, tout simplement, si tu dis rien, que tu restes dans ton coin et que tu vas pas lui dire ou à elle ou à lui, d'accord, tes sentiments les plus profonds, il ou elle ne pourra pas le deviner. Il n'est pas médium, sauf ceux qui le sont. Donc, tu sais que il y a certaines personnes qui savent déjà ce que tu ressens et qui attendent juste que c'est toi qui fasses le premier pas pour leur dire tout simplement, tu vois, c'était pas si dur que ça de me l'avouer, de me dire ce que tu ressentais, parce que depuis très longtemps, je le savais. Et la gardienne des secrets, elle le sait. C'est le discernement, la confiance en un ami, le silence sur la connaissance. C'est pas parce que cette personne que tu as envie de connaître,
elle garde le silence qu'elle n'a pas de connaissance. Au contraire, c'est parce qu'elle est dans le silence qu'elle sait vers qui aller, vers qui donner de son énergie. Elle ne va pas la gaspiller inutilement pour dévoiler des clés à certaines personnes qui seront mal intentionnées. Donc, elle garde ce silence sur la connaissance pour le diffuser aux autres, aux véritables personnes, à celles qui voient la véritable valeur dans ces messages-là. Donc, ce nouvel amour, cette aventure, ce coup de foudre qui est en train de se réaliser pour toi, pour ce mois de juin, il est très important d'aller vers cette personne et de te confronter à la réalité. D'aller lui dire ce que tu penses. C'est très important. De nos jours, les hommes n'ont plus le temps de draguer les femmes. Ils ont d'autres objectifs, d'autres buts, beaucoup plus ambitieux. Tu comprends? Ceux qui vont vers les femmes, les draguer, c'est qu'ils ont malheureusement que ça dans leur vie. C'est triste. Mais je peux les accompagner, les guider. Si c'est ton cas, en tout cas, pourquoi vouloir à tout prix cette femme qui ne te veut pas? Ne perds pas ton temps à courir inutilement après une chimère, après une illusion. Ta vie vaut beaucoup plus que ça. Donc voilà, la pêcheuse d'énigmes, la divination, la recherche de solutions. Tu cherchais des solutions pour ce mois de juin. Tu ne comprenais pas pourquoi tu n'arrives pas à trouver une véritable relation profonde avec un véritable homme à tes côtés. La solution, tu viens de la trouver. Les véritables hommes n'ont pas le temps de tout simplement venir te voir. Ils ont d'autres ambitions, d'autres projets, d'autres priorités que celle de te valoriser, de te draguer, de te mettre sur un piédestal. Non. Ils doivent courir après eux-mêmes et non derrière quelque chose d'extérieur qui ne verrait même pas leur propre valeur. Donc, tu comprends? Ici, on a l'invitation d'Arorn, le contact, l'échange, les liens. S'il n'y a pas de communication bienveillante entre toi et moi, entre la personne en face de toi, rien ne pourra se passer. C'est ça qui va se passer. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'homme ou la femme de ta vie, ou d'avoir des relations avec d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas cette forte communication, d'écoute, d'échange, de partage. Peut-être que tu t'intéresses pas à cette personne parce que elle est trop vieille, ou pas assez belle, ou pas assez beau, ou trop petit, ou trop grand, ou qui ne correspond pas aux critères que la société impose de nos jours. Et c'est assez dommage, car la différence d'être humain est la plus belle des ressources. Alors la synthèse de ce tirage, d'accord, c'est un tirage atypique, car je suis une personne atypique tout comme toi. La lune noire, c'est le mûrissement, c'est la croissance, l'introspection, la connaissance de soi-même. À force de rester seul avec toi-même, tu t'es fini par t'introspecter. Tu doutes beaucoup de toi. Quand tu es avec cette personne-là, à côté de toi, tu te dis, est-ce que c'est véritablement l'homme ou la femme de ma vie? Je doute que cela soit véritable. Parce que de nos jours,
les fréquences vibrent de plus en plus. Et donc, l'amour doit être partagé et ne doit pas être fixe. Mais ça, il n'y a que toi qui peux l'expérimenter. Et tu verras par toi-même où c'est que tu vas aller. Donc, la vie est cyclique. Tu tombes amoureux, tu oses, tu vis un moment avec cette personne, et puis une séparation, un divorce. Tu restes seul, triste, en souffrance dans ton coin, jusqu'à la prochaine relation. Et la vie est ainsi faite. Et si tu restes avec une personne pendant 15, 20, 30 ans, c'est que tu as fini par recoller les morceaux et que tu as apprécié vraiment la personne pour ce qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités, avec sa différence. C'est ce que l'on appelle l'humain pur. Mais de nos jours, il se fait rare. Alors comment faire pour s'aimer et s'accepter pleinement et trouver la véritable personne rare qui restera à tes côtés? Je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face. Je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Alors deviens auteur de ton destin. Tu n'es pas obligé d'en faire un métier, mais tu peux faire en sorte de vivre ta destinée comme tu l'as souhaité. Et si tu as encore cette conviction en toi que rien n'est possible, je t'invite à développer cette foi illimitée. C'est pas la foi religieuse, c'est la foi en l'univers, cette connexion, ce soutien à l'univers. J'en ai écrit un tome 1 qui te sera grandement utile. C'est l'un des 12 fondamentaux que je suis en train d'écrire pendant ces 10 prochaines années. Et j'ai enfin trouvé cette méthode, ce programme pour toi. Donc offre-toi-le là en dessous, parce que bientôt, après la foi illimitée, viendra l'énergie de l'amour. J'en dis pas plus. Le tome 2, bientôt, au mois de juin, juillet, août. On verra. Allez, à demain.